vais vous lire un verset dans Romains chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Connaissez-vous la puissance de l'évangile? L'apôtre Paul qui prononça ces paroles que je viens de vous lire dans Romains chapitre 1er verset 16 était lui-même hostile à l'évangile. Il avait énormément de haine pour tous ceux qui annoncèrent cette bonne nouvelle de l'évangile. Oui, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Paul lui-même avait reconnu qu'il était hostile à l'évangile lorsqu'il s'écria « Car je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église des dieux. » 1 Corinthiens, chapitre 15, 9. Cela me conduit à vous dire que Dieu peut changer les cœurs les plus endurcis, car rien n'est impossible à lui. C'est ce qui s'est passé avec Paul qui s'exprima avec beaucoup de force, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile a tellement métamorphosé la vie de Paul, lesquels Paul a déclaré aux chrétiens de Corinthe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Paul a fait une expérience pleine de richesse, grâce à l'évangile, grâce à la puissance de l'évangile. Sachez que celui qui se tourne vers Dieu, quelle que soit l'ampleur de ses péchés, Dieu peut mettre de l'ordre dans sa vie. Il peut y faire un travail de fond en comble. Chers amis, laissez-moi vous dire que Dieu peut vous donner une nouvelle direction, de nouvelles pensées, une vie plus apaisée, plus agréable que celle que vous avez maintenant. Dieu peut vous donner de l'amour si vous avez de la haine en vous. Il peut mettre de la joie en vous si vous êtes envahi par la tristesse, de l'espoir si vous êtes dans le désespoir. Il peut vous donner du bonheur si vous êtes malheureux. Vous ne savez que faire. Vous avez des pensées suicidaires. Vous êtes rongé par les soucis de la vie. Écoutez comment Jésus-Christ lui-même s'adresse à vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus reste à votre disposition, quelle que soit votre situation, que ce soit sur le plan matériel, psychologique, spirituel. L'apôtre Pierre l'a bien compris lorsqu'il s'adressa à ses contemporains en ces termes. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Chers amis, c'est merveilleux la découverte de l'évangile. L'apôtre Paul l'avait découvert dans des conditions un peu particulières. Luc le médecin, l'auteur du livre des Actes, au chapitre 9, au verset 1 à 9, nous retrace les conditions dans lesquelles Paul avait découvert l'évangile. Écoutez ce qui suit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes,
il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Dans la suite du texte, le Seigneur a guidé Saul. Saul, c'est son nom avant sa conversion à l'Évangile. Il devait rencontrer un disciple nommé Ananias, et c'est par ce dernier que Paul avait reçu l'Évangile, qu'il haïssait tant. Paul est passé de ténèbres à la merveilleuse lumière qu'est l'Évangile. Le changement radical qui est intervenu dans sa vie l'amena à ne pas avoir honte de l'Évangile. Lui-même donna réponse à cette absence de honte après avoir découvert l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1er, verset 16. Incontestablement, l'Évangile sauve. Il libère l'homme ou la femme qui vient à Jésus-Christ. Le mot puissance utilisé par Paul dans ce verset, Romains 1er, verset 16, nous fait penser aux grandes puissances qui mènent le monde. Pour être entendu ou pour dominer, il faut être puissant. Ces puissances économiques, politiques, culturelles qui gouvernent le monde passeront, mais la puissance de l'Évangile ne passera jamais. Jésus n'a-t-il pas dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Marc chapitre 13, verset 31. L'Évangile, c'est la parole de Dieu. Au sujet de cette parole, Jésus disait « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean chapitre 5, verset 24. L'Évangile, c'est la lumière, et cette lumière est Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, a dit Jésus-Christ dans Jean chapitre 8, verset 12. Si vous n'avez pas encore fait connaissance avec cette puissance qu'est l'Évangile, n'ayez pas honte. Dieu vous tend les bras. Il vous accepte tel que vous êtes. Simplement, venez à lui. Je disais que Dieu vous tend les bras. Écoutez comment sa parole s'adresse à ceux qui n'ont pas encore découvert l'Évangile. C'est dans Ézéchiel chapitre 18, versets 21 à 23. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?
Chers amis, Dieu vous aime. Il veut que vous soyez sauvés. Il désire vous rencontrer. Croyez-moi, rencontrer Dieu, c'est la plus belle rencontre que vous puissiez faire. Toujours dans le même livre d'Ézéchiel, Dieu vous promet une nouvelle vie. Écoutez ce qui est dit au chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Avec Dieu, tout peut changer pour vous. Donc, qu'attendez-vous? Votre vie a de la valeur pour Dieu. Si vrai, il a donné son propre Fils, Jésus-Christ, en sacrifice pour vous et moi. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16, verset 26. Connaissez-vous le prix de votre âme? Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas évaluer. À l'instant, en ce moment même, Dieu vous appelle. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Chers amis, j'aimerais que vous sachiez qu'il n'y a pas d'autre alternative à l'évangile. Si vous pensez qu'il y en a une autre, vous êtes à coup sûr dans l'erreur. On vous dira toujours que vous n'avez pas besoin de Dieu, que vous pouvez vous passer de lui. Mais lui, il ne veut pas se passer de vous parce qu'il vous aime. Jésus a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a ajouté: nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Si vous acceptez l'évangile, vous ne regretterez pas. Votre vie sera en sécurité. Vous serez sous la protection divine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, verset 20. La fidélité de Dieu envers nous ne change pas. N'est-il pas écrit dans Nombre chapitre 23, verset 19? Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Combien de fois ceux en qui nous avions confiance nous ont menti, nous ont laissé tomber et même nous ont trahis? L'Éternel l'a si bien dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie chapitre 17, verset 5. Et l'apôtre Paul écrivit à son ami Timothée en lui disant ceci: si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Face à l'évangile, qui est la puissance salvatrice, je ne sais pas si vous avez déjà pris votre décision pour accepter Dieu dans votre vie. Ne tardez pas, c'est maintenant ou jamais. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27. Sachez qu'il peut être trop tard. Est-ce qu'on connaît le jour et l'heure de sa mort? Personne ne peut répondre à cette question. L'apôtre Jacques s'adressa à ses contemporains en ces termes: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous qui êtes une vapeur qui disparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques chapitre 4, versets 14 et 15. Chers amis, l'avenir ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu seul. Dans ce cas, vous devez vous déterminer en prenant la décision pour accepter son évangile,
qui s'offre à vous maintenant et par le truchement duquel votre vie peut se transformer, car c'est la puissance de Dieu. Ne soyez pas rebelles à l'Évangile. Dieu vous aime. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous éclaire, qu'il soit celui qui veille sur vous. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Merci chers amis, à bientôt. À 20h sur Clin d'œil télévision en direct de www.itmediatélé. Et légitime, ce bout de Paris porte la région place des Antilles. Nous devons l'honorer et lui donner une âme. Haïti s'oppose aujourd'hui. Haïti, c'est un pays de toutes les résistances. Résistance à l'esclavage, résistance à la colonisation, résistance à la dictature, résistance à la misère, résistance à la faim. Là est l'espoir. Il faut continuer à se mobiliser pour aider Haïti. Merci. Merci beaucoup. Nous saluons déjà tous les compatriotes radio qui captent côté nous et en même temps télévision Clin d'œil TV. Ensuite... Mon plus grand projet, c'est que l'haïtien soit quelqu'un. Et le gouvernement haïtien, solidarité de A à Z au peuple français. Pour la liberté de chacun, pour tous les Français, pour tous les Juifs et aussi pour tous les musulmans du coup. Toute l'équipe Clin d'œil télévision. C'est ça, des centaines d'émissions, des milliers d'artistes et des personnalités en direct tous les vendredis à 20h. S'appelle Grotte d'Haïti entre imaginaire et réalité. Va donner, quand on écoute le président Martelly, ben c'est une très bonne chose, mais voilà, c'est le futur, l'avenir qui nous le dira. On verra, c'est encore trop tôt pour poser un... Oui, je vais investir sur certains projets sur Haïti. Je pense que c'est un pays qui est plein de ressources. Parce que c'est eux qui sont l'avenir de ce pays et il faut qu'eux ils puissent grandir sans... Des milliers d'artistes et de personnalités en direct tous les vendredis à 20h. Clin d'œil télévision est l'unique dans le monde. Votre avis nous intéresse sur contacthaïtimediatélé.com. Voilà, Clin d'œil télévision, toujours Clin d'œil télévision. En avant.